On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Non mais quand il est à ce niveau, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Vinicius qui vient inscrire un but à la Vinicius tout simplement. Moi je vous dis un truc, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas celui qui marque le plus de buts, mais ma parole que les plus beaux buts, c'est Vinicius qui les inscrit. Regardez un début de l'action, il est ici. Il y a 3 joueurs qui partent. On pense tous qu'il va faire la passe à gauche ou la passe à droite logiquement. Non, 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 non. Là il est en full confiance. Avec Arbeloa, t'as l'impression qu'il a retrouvé son niveau. Il a pas peur, il va directement affronter les 2 défenseurs. Il va se mettre sur sa droite, son pied fort. Et il va envoyer une frappe. Les gars, j'ai rarement vu une lucarne aussi belle. Le gardien, il a vu flou. Il a parlé chinois, il a rien pu faire. Moi, je vous le dis, je suis supporter du Barça, mais c'est un régal de voir Vinicius jouer au foot quand il est comme ça. D'ailleurs, regardez la confiance déjà avec son entraîneur. Il est venu direct lui faire un câlin. Non, franchement, quand t'as un joueur en confiance comme Vinicius, en fait, ce joueur, ça se voit, il a besoin d'être en confiance. Que ce soit par les joueurs, par le stade, les supporters, l'entraîneur. C'est un joueur, quand tu le mets en confiance, voilà ce qui se passe. Voilà. Il est capable de te changer un match à lui tout seul. Bon, après, ce soir, il y a eu 6-1. Et il a pas changé le match, il a fait partie du match. Mais à rappeler qu'il est déjà à 135 buts en carrière et 104 passes D en carrière. Et il va bientôt rattraper CR7 qui est premier. Il va finir premier des meilleurs passeurs de l'histoire en Ligue des Champions du Real. Chapeau Vinicius. J'espère que vous avez vu ce que Arbeloa a fait pour Vinicius, ça a tout changé. Avant de vous montrer, on a bien évidemment assisté à cette séquence. À l'effigie du match déclic pour Vinicius, où celui-ci inscrit un but plus 3 passes D. S'étant fait siffler par le Bernabéu au début du match, puis applaudi par la suite. Le but qu'il a inscrit, ou plutôt le pétard qu'il a envoyé se baladant dans la défense encadré par 3 défenseurs. Sans parler d'un nombre incalculable d'efforts offensifs, dont sa marque de fabrique qui lui permet d'ailleurs d'envoyer cette première passe extérieure à Mbappé pour le premier but. Mais aussi ici, alors qu'il est bien encadré, arrive quand même à se défaire, à conserver le ballon pour venir faire marquer Mastantuono par la droite ici. Et c'est là qu'on retrouve Vinicius, les gars. Toujours à rechercher le danger, toujours à rechercher la percussion. Encore un ballon dangereux envoyé dans la surface. But CSC. Passe déaccordée à Vinicius. Et bien évidemment que ce monsieur n'est pas pour rien. Arbeloa a compris qu'accorder tout le crédit à Vinicius, lui donner les clés de l'équipe, c'est faire gagner le Real Madrid, c'est rendre meilleurs tous ses joueurs. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, vous le voyez défendre Vinicius comme un yinche. Quitte à perdre son honneur, quitte à penser que limite il se foutait de notre gueule. Il a donné de l'assurance à Vinicius, tel que hier on a vu des images où celui-ci disait à Vinicius, tu es capitaine. À toi de me dire si les joueurs en retard, on doit les amender ou pas. Leur fixer des amendes. Lors du dernier match, il est probablement passé par sa phase la plus compliquée. Mais aujourd'hui, tout le monde se réconcilie. Et Vinicius montre, en devenant le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions au Real Madrid, que ce joueur peut encore tout faire. Franchement, ce Real Madrid-là, vous m'avez touché, vous m'avez ému, vous m'avez remis la flamme en moi. J'ai vu une équipe fière, des joueurs qui avaient faim, des joueurs qui avaient les crocs, des regards de mecs qui pètent la dalle et qui se disent ce blason-là, on va le respecter. Ça, c'est le Real Madrid que je veux voir. Pas des stars qui se la racontent, qui marchent sur le terrain, que des pètent la dalle. Même le meilleur joueur, il fait les replis défensifs. Que ce soit Mbappé, Vinicius, on les a vus sur la rencontre faire les replis, courir comme des guerriers. Chaque duel, on l'a joué comme une finale. Et même malgré les buts, on n'en a jamais eu assez. On n'a jamais arrêté de jouer. Le langage corporel qu'on a vu sur le terrain, il parle tout seul. Les joueurs n'ont même pas besoin de parler. Tête haute, regard noir, les poings serrés. Une vraie équipe de vaillants.
Des joueurs qui se sont boostés les uns aux autres. Des joueurs qui s'excusent comme Mbappé qui s'excuse quand il a perdu la balle et que Bellingham a dû faire faute et a pris carton jaune. Les joueurs avaient besoin de se prendre cette sauce au Bernabéu face à Levante. Ils avaient besoin de manger les sifflets. Là, ce soir, on les a vus, ils ont voulu se racheter. Et en tant que supporter madrilène, ce match me réconcilie avec mon équipe. Il me fait du bien au cœur. Alors oui, Monaco, c'est pas le FC Barcelone, c'est pas une grosse équipe, mais on avait besoin de ça. On avait besoin de voir que les joueurs arrêtent de se foutre de notre gueule. Une dernière chose, quand le Real Madrid joue avec le cœur, ça se finira toujours bien. À la Madrid. Hué, dimanche dernier, par tout son stade. Acclamé, 3 jours après, par tout son stade. Que vous le vouliez ou non, par ce qu'il dégage, par ce qu'il inspire, et par la manière dont tout le monde a Vinicius sur sa bouche, c'est une très grande star. Et la manière dont il arrive à renverser des situations, les situations les plus dures des fois mentalement, et de les retourner à son avantage, ça montre le très grand joueur qu'il est. Ça montre le mental des grands champions. Toutes les critiques qu'il a eues quand il était arrivé au Real Madrid, qu'on l'avait mis titulaire, que c'était juste un jeune qui devait remplacer Eden Hazard, mais de qui on n'attendait rien. Toutes les critiques qu'il s'est mangées pour finalement devenir un acteur majeur de 2 Ligues des Champions du Real. Tous les actes racistes qu'il a subis dans les terrains, et derrière il répondait sur la pelouse en marquant. Et là, alors que c'est tout le collectif du Real Madrid qui doit être visé, Bernabéu décide de ne viser qu'un seul homme, à savoir Vinicius Junior. 3 jours après, en Ligue des Champions, la réponse de Vinicius Junior, c'est 3 passes décisives et un golasso. Si ça, ce n'est pas la marque des très très grands, c'est qu'il y a quelque chose. Sans parler aussi de l'épisode de son ballon d'or, qui a dû lui faire énormément de mal mentalement. Et quand on voit certains matchs de Vinicius dernièrement, on se rend compte qu'il est toujours là et qu'il se relève. Le Real Madrid a bien joué aujourd'hui. Mais c'est dommage pour Xabi Alonso, c'est dommage. Parce que le Real Madrid choisit de jouer quand il veut. Ils veulent un déclic. Ils jouent sous des conditions. Ils décident de s'unir sous certaines conditions. Face au Barça, en Liga, ils avaient bien joué. Ils avaient gagné parce qu'ils avaient un déclic. Il y avait Lamine Yamal qui avait mal parlé. Lamine Yamal avait dit qu'ils étaient des voleurs. Ils l'ont pris personnellement. Ils ont décidé de s'unir et ils ont gagné. Aujourd'hui, le déclic, c'était les fans. Les fans les ont sifflés et ils sont fâchés parce qu'ils veulent que les fans soient avec eux en perdant et en gagnant. Ils veulent que les fans soient toujours avec eux. Et pour que les fans soient avec eux, ils doivent hausser leur niveau. Ils doivent s'unir pour hausser leur niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mbappé fait des courses à 40 mètres. Tout le monde était concerné. Ils ont joué ensemble. Mbappé n'a pas désolé. Mbappé a respecté son poste. Ils ont joué en équipe. C'était une équipe qui a joué aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est la patte d'Arbeloa. C'est juste qu'il y a eu ce déclic-là. Le Real Madrid joue sous certaines conditions. Après, Xabi Alonso, lui aussi, il a sa part de responsabilité. Parce que sa gestion de Vinicius, elle était mauvaise. Un joueur qui a tant accompli, un joueur qui a un ego, un moral aussi fragile, Vinicius si fragile, tu ne peux pas le gérer comme n'importe qui, tu ne peux pas le gérer n'importe comment. Et aujourd'hui, on a vu un Vinicius qui prend confiance, hausse son niveau de jeu, il est exceptionnel. On va décrypter le but du Real Madrid, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Déjà, ce qu'on voit pas forcément sur l'image pour l'instant, les gars, c'est que vraiment, on a Vinicius qui fait la passe à Camavinga, Camavinga qui la remet en une avec une passe derrière la jambe d'appui pour Arda Güler. Et regardez-moi la passe d'Arda Güler, les gars, en haut en rouge, entouré. En une touche, sur l'appel de Vinicius qui a continué, les gars, vraiment Arda Güler en 10, c'est quelque chose abusé. En meneur de jeu, c'est abusé. Derrière, les gars, Mbappé a fait son appel en tant que numéro 9. Vinicius a continué sa course, balle au pied. Il lui met la balle, les gars, parfaitement sur un plateau en extérieur du pied. Il a montré c'était quoi un bon extérieur du pied. Et là, Mbappé, chirurgical, il met le deuxième du match. Il met le deuxième. Derrière, célébration, Mbappé, Vinicius, on connaît. Mais les gars, ce but-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Vini, son extérieur du pied, il est millimétré dans le bon timing, au bon endroit. Arda Güler, son ouverture, j'en parle même pas, les gars. C'est une ouverture qui est incroyable. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Kamavinga, en tant que latéral gauche, j'aime beaucoup. J'aime plus qu'en tant que milieu de terrain. Vraiment, Kamavinga, les gars, j'apprécie beaucoup. Et ça passe aussi, son geste technique pour passer la balle à Güler. Magnifique. Non, honnêtement, les gars, c'est un des plus beaux buts de la saison du Real Madrid. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. On a déjà vu un but de Camavinga cette saison qui était aussi très très joli. Mais celui-là, je le trouve encore plus beau. Et ça fait longtemps. Les gars, c'est rare en fait les buts comme ça. C'est rare avec le Real Madrid actuel. Et ça fait vraiment plaisir d'en voir.